Nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son discours. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Leur Majesté, vénérable chef coutumier, gardien de nos traditions, Leur Majesté, chef traditionnel, membre du Forum des rois d'Afrique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un motif de grande satisfaction de prendre la parole ici à Kinshasa, à l'occasion du Forum national des affaires coutumières, le FNAC en sigle. Je souhaite la bienvenue, au nom du peuple congolais, à toutes les délégations venues de nos provinces et aux royautés sœurs d'Afrique et d'ailleurs qui ont accepté de rehausser de leur présence ce rendez-vous historique. En vous voyant réunis dans cette enceinte dédiée à la culture et à la rencontre des peuples, je mesure l'ampleur de ce que représente ce forum, une rencontre entre mémoire et avenir, entre les racines profondes de notre identité et les exigences d'un État moderne, démocratique et décentralisé. Le thème que vous avez retenu, renforcement de l'autorité coutumière, gage de stabilité, de développement, de sécurité et de cohésion des communautés en République démocratique du Congo, exprime avec justesse une vérité que notre histoire confirme chaque jour, là où l'autorité coutumière est respectée, structurée et bien articulée à l'État, les communautés sont plus stables, les conflits mieux prévenus et le développement plus enraciné. Notre Constitution, en son article 207, reconnaît l'autorité coutumière comme socle des valeurs traditionnelles. La loi numéro 15/015 du 25 août 2015, fixant le statut des chefs coutumiers et les conditions de dévolution du pouvoir et modalités de son exercice, est une avancée majeure en ce que nous disposons déjà de balises juridiques claires. Mais l'enjeu aujourd'hui est de passer du cadre juridique à la pratique, du texte à la gouvernance quotidienne. Comment garantir une succession coutumière légitime et apaisée? Comment mieux articuler l'autorité coutumière avec l'administration territoriale, la justice, les services fonciers, les secteurs des mines, de l'agriculture, du développement rural et de l'environnement? Comment faire des chefferies, groupements et villages de véritables pôles de stabilité, de médiation et de développement local? Ce forum
est l'espace approprié pour répondre à ces questions de manière collective, responsable et durable, en s'appuyant sur l'expérience des autres. Leur Majesté, vénérable chef coutumier, nous tenons cette rencontre dans un contexte sécuritaire grave que nul n'est censé ignorer. Notre pays est victime d'une agression injuste menée par un pays voisin à travers le mouvement terroriste du M23 AFC et d'autres groupes armés qui se sont rendus coupables d'occupations illégales, de déplacements massifs de nos populations et de violences inacceptables. Parmi les méthodes utilisées par ces forces négatives figure une entreprise particulièrement pernicieuse, la tentative de substitution des chefs coutumiers légitimes par des individus imposés, étrangers aux traditions locales, pour mieux asseoir une logique d'occupation et de prédation. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à d'autres occasions, je le répète encore solennellement aujourd'hui, aucune puissance, aucun groupe armé, aucune administration parallèle ne pourrait effacer nos lignages, nos chefferies, nos droits coutumiers. Les terres de nos ancêtres ne sont pas des terrains de manœuvre géopolitique, mais le fondement même de notre souveraineté et de notre identité. C'est pourquoi je considère votre présence à ce forum non pas comme une simple participation, mais plutôt comme un acte de résistance et de patriotisme. En défendant la légitimité des autorités coutumières, nous défendons la continuité de l'État, la pérennisation de l'âme de notre nation, l'intégrité de notre territoire et la dignité de nos communautés. Leur Majesté, Mesdames et Messieurs, l'objectif de ce forum n'est pas d'ajouter une rencontre de plus à notre agenda institutionnel déjà rempli. Il est de poser les bases d'une véritable politique nationale des affaires coutumières avec des décisions concrètes, des mécanismes de suivi et une vision partagée. Je formule à cet égard plusieurs attentes précises. La première, c'est élaborer les grandes lignes d'une politique nationale des affaires coutumières qui clarifie les rôles, les responsabilités, les critères de légitimité et l'articulation avec les institutions de la République. La deuxième attente est de doter le pays d'une base de données fiable et actualisée des entités coutumières et de leurs animateurs légitimes afin d'éviter les confusions, les manipulations et les conflits de succession qui fragilisent nos communautés et ouvrent la porte aux ingérences. La troisième attente est celle d'intégrer pleinement les peuples autochtones, notamment les populations pygmées, dans cette architecture en respectant leurs spécificités, leurs droits et leur participation à la vie nationale. Une république ne laisse aucune de ses composantes au bord du chemin. La quatrième attente est celle de vouloir renforcer le rôle de médiation et de prévention des conflits des autorités coutumières, qu'il s'agisse de différents fonciers, des conflits intercommunautaires, de la coexistence entre agriculture et exploitation minière ou des tensions liées à la gestion des ressources naturelles. Enfin, la cinquième attente est celle de vouloir promouvoir la place des femmes et des jeunes dans les dynamiques coutumières. Notre tradition vivante doit dialoguer avec les exigences de notre temps
en valorisant toutes les forces vives de la communauté. Vénérables chefs, vous n'êtes pas seulement les gardiens de la coutume, vous êtes aussi les premiers responsables locaux du vivre ensemble, les gardiens des terres, les témoins de l'histoire, les médiateurs dans les moments de crise, les premiers recours lorsque l'État est loin ou lorsqu'il tarde à se manifester. Dans un pays engagé dans la décentralisation et la proximité des services publics, votre rôle est déterminant pour accompagner les politiques de développement rural, soutenir la scolarisation, la santé, la protection de l'enfant et de la femme, encourager l'entrepreneuriat local, lutter contre les antivaleurs et la dégradation des mœurs et sensibiliser les populations à la préservation de l'environnement, à la gestion rationnelle des ressources et à la lutte contre le changement climatique. Je vous invite à faire de ce forum un espace de partage d'expériences et de bonnes pratiques en lien avec les autres secteurs de la vie nationale, la justice, les affaires foncières, l'agriculture, les mines, l'aménagement du territoire, l'environnement, la jeunesse, le genre et la sécurité. C'est en croisant vos savoirs traditionnels avec les politiques publiques que nous construirons une gouvernance plus proche des réalités du terrain. Mesdames et messieurs, le monde change vite. Les technologies bouleversent le mode de vie. Les jeunes générations sont connectées à des imaginaires planétaires. Dans ce contexte, certains pourraient être tentés de considérer la coutume comme un vestige du passé. Je crois exactement l'inverse. Une tradition figée se meurt. Une tradition qui se laisse interroger, éclairer, enrichir, sans en perdre son âme, devient une force. Notre défi est donc de faire en sorte que la coutume ne soit ni instrumentalisée à des fins politiques ou mercantiles, ni enfermée dans les seules pratiques du passé, mais au service du bien commun, l'unité nationale, la paix, la dignité et le développement. La sagesse africaine nous enseigne qu'un arbre ne tient debout que par ses racines. Un peuple qui renie ses racines se condamne à l'errance. Un peuple qui sait d'où il vient est mieux armé pour savoir où il va. Vous, vénérables chefs, êtes une part vivante de ces racines. Votre responsabilité est donc immense. Il vous revient de transmettre à nos enfants le meilleur de nos traditions, l'hospitalité, le respect de la parole donnée, le sens de la communauté, la solidarité, le respect de la vie, tout en rejetant ce qui, dans certaines pratiques, peut contredire la dignité humaine, l'égalité entre les sexes, les droits de l'enfant ou l'état de droit. Leur Majesté, vénérables chefs coutumiers, distingués invités, mesdames et messieurs, en ouvrant ce forum, je voudrais vous laisser un message dont je suis convaincu de la pertinence. L'avenir de la République démocratique du Congo ne se construira ni contre la coutume, ni sans elle, mais avec elle, dans un dialogue exigeant avec la République. Je forme le vœu, au terme de vos travaux, que notre pays dispose d'orientations claires pour la gouvernance des affaires coutumières, d'outils modernes de gestion des entités coutumières et d'une feuille de route commune
pour faire de l'autorité coutumière un pilier assumé de la paix, de la sécurité, de la cohésion nationale et du développement local. Que ce forum soit, pour chacune et chacun d'entre vous, un temps de vérité, un temps de franchise et aussi de responsabilité, qu'il soit également un moment de fraternité, de réconciliation et de renouveau. Je voudrais vous partager cette sagesse populaire. Une seule branche ne donne pas du feu, mais de la fumée. C'est ensemble que nous pouvons et devons y arriver. Sur ces mots, je déclare ouverts les travaux du Forum national des affaires coutumières. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Nous informons aux participants de ce forum que les travaux vont continuer selon le programme établi. Et pour l'instant, Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi prend fin la cérémonie d'aujourd'hui. Nous prions à l'assistance de se lever pour saluer la sortie du chef de l'État. Distingués invités, comme annoncé au début de ce programme, il est prévu un cocktail pour les VIP au-dessus, pour tout le monde, pour les invités du Congo et que l'on doit faire face à tout ce qui se passe. Le tenue de ces assises valorise ce que nos ancêtres ont laissé. L'autorité coutumière, c'est l'âme de notre nation, comme a dit le président. Et il demande aux coutumiers et à toutes les autorités qui sont là d'élaborer les grandes lignes pour les valeurs coutumières, les bases de données et les animateurs légitimes pour favoriser, ne pas oublier les peuples autochtones. Il a terminé par une sagesse africaine qui dit qu'un arbre ne tient debout que par ses racines. Et nos racines, ce sont les coutumiers. Robert Ndaye. Merci, Giscard Raymond. Oui, ainsi prend fin donc cette première partie inaugurale de ce forum national qui s'étale sur 3 jours. Le reste des travaux vont se faire, comme on l'a dit ici, en plénière, mais aussi en commission. Et dès cet après-midi déjà, la réflexion va commencer sur différents thèmes et on devrait aboutir à une série de recommandations. Mais au moins, le président de la République, lui, il a tracé la ligne rouge pour dire que tout ce qui s'est fait en matière de pouvoir coutumier en ce moment dans des zones occupées est nul et de nul effet, parce que, comme il a dit, le fondement de ce pouvoir coutumier est simplement reconnu aux familles régnantes. Voilà ce que nous pouvons retenir pour l'instant. Merci Giscard Koussema, merci chers téléspectateurs. Nous allons peut-être dans quelques instants prendre quelques réactions de partisans Mama Feza. Ndio ni kusema kwamba vitema vigawie, tunatoka kufuata hotuba ya baba wa taifa Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ambaye aliweza kufanya hotuba kutokana na mkutano ambayo unafungua milango yake leo hapa ku kituo cha utamaduni ya Afrika. Ndio anatoka kusemea tu kuhusu kazi ambayo iliweza kufungua milango yake hapa kwenye kituo hicho. Ni kusema wasultani wa asili wa majimbo mbalimbali waliweza kukutana hapa chini ya uongozi ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia VPM ya usikani na mambo za ndani Jacquemain Shabani, ambaye mkutano huo umeendelea na kuweza mkutano wa siku 3 wataanza kufanya kazi mbalimbali kwa kuangalia tu kile ambacho kinaweza kufanyizwa kwa maendeleo tu ya mambo za asili. Merci Mama Feza. Tokozwa peut-être Mama ici pona ba chef coutumier bazaliawa baonde bakolo makambo lelo toyoka nini bazoloba.
ya solo bayeba kolanda biso molongo mobimba lelo ezali mambi matali mambi mabokoko oyo basimbi bazali pa ya moboko toloba ebele te tozali nango babenga Kisasa le chef coutumier Ipipo Luzolo Blanchard ya kolobela biso pena nini ya motuya mokonzi ya mboka lobi na etali pa chef coutumier. Merci Mama Africa tant que mopanzi sango na sepeli makasi na discours ya mokonzi ya mboka na biso. Ngai komona ngai ali chef Blanchard Ipipo Luzolo, chef de groupement qui mwenza matadi mayo et puis chef ya 1000 maisons ya vunda mukilango iska mokonzi ya mboka zo sala projet 1000 maisons. Na discours mokonzi ya mboka eloko na retenir ezali ko valoriser valeur ya pouvoir ancestral ya République démocratique du Congo et puis ko pesa lisusu Fox ya coutume ya mboka na biso. Ya misato aye ko beta lisusu seta lobby valeur ya pouvoir ancestral na biso il faut ezonga na ba famille régnante ou ya famille na biso. Cela veut dire quoi? Disi biso na kimwenza matadi mayo. Soki balobi ke famille ya gobangi kimwenza matadi mayo azotala ba lignée ya kimwenza matadi mayo ezali Nkantele, Mabela nini. Donc ezosenga ke pouvoir ezonga na bakolo na yango. Et non ba parasite bato bazoyaka pona koya ko bebisa coutume ya bato bazoyaka likolo pona ko bebisa ba coutume ya bato ko pesa ba pouvoir politiquement tout ça donc on les a mal la monter. Donc tolanda makambo mokonzi mboka lobi so to tchango na nzela o mona ke pouvoir na biso ekozonga na nzela. Ya solo mokonzi mboka beti penda setete to sungana na oyo etali ko ya bolingo ya kosunga sécurité pambate bino bozali mingi na ba émission na yo lo bakango ete bino bozali ba chef coutumier bazali kosunga liso ya mokonzi mboka na esika ono lobi boni chef Ipipo. Eloko esalami lelo eza eloko oyo eko libérer Congo na biso. Eloko oyo tosengaki yango banda kala lelo esalami na vali ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo baza derrière le chef de l'État na ba action na ye. Bazo samela mingi pona mokonzi mboka pona protection na ye. Bazo senga pa mokonzi mboka akende liboso makasi koleka ti mboka na biso ekozonga na pouvoir nango ya kala ndenge ezali pa bakoko na biso. Matono mingi wana ba chef coutumier nyonso ya 26 provinces bazalaki ya la République démocratique du Congo.